Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Donc hier j'ai posté sur Instagram la photo d'un mail que j'ai reçu de Lamborghini Monaco. Je vais vous montrer dans un instant le mail. Là on a Ogo mon chien qui lui n'est pas stressé par la Lamborghini du tout. Donc je vous montre dans un instant tout de suite de quel mail il s'agit. Donc voilà le mail intitulé Photo Aventador S. C'est le genre de mail qu'on kiffe recevoir les amis. Bonjour Sanisette, votre voiture est arrivée. Vous trouverez ci-dessous quelques photos de la belle, bien à vous. Donc voilà, il y a des photos juste en dessous là, juste là. Oh my god, elles sont là les photos. Donc voilà. Je vais vous les montrer dans un instant en fin de vidéo, c'est une très courte vidéo. Et donc voilà, tout ça je l'ai expliqué sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez me suivre sur @cédricanissette. C'est vraiment, voilà, là on est le 9 février et je vais aller me faire livrer le véhicule début mars et je vais faire la livraison vraiment en direct sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez avoir toutes les news, les informations, pensez bien à me suivre sur Instagram. Donc maintenant, voilà, j'ai reçu beaucoup de mails, mais pourquoi tu ne vas pas la chercher maintenant? La voiture est arrivée, pourquoi tu ne vas pas la chercher maintenant? En fait, elle n'est pas arrivée en avance. Avec le vendeur de Lamborghini Monaco, on s'était dit, enfin je lui avais dit, moi je veux la voiture début mars. Début mars, je serai sur Monaco. Donc je veux vraiment la récupérer à ce moment-là. Et lui, le gars est malin, il est bon, il connaît son business. Il m'a dit, bah écoutez, on va la faire venir en février. Comme ça, on fera en sorte qu'elle sorte d'usine en janvier à Santa Gata. Comme ça, elle sera à Monaco début février et elle dormira à Monaco. Elle dormira à Monaco. Le V12 sera au repos pendant un mois, le temps que vous arriviez. Comme ça, il n'y aura pas de problème de livraison, de délai. Donc super, bon taf, good job, monsieur le vendeur. Donc voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer pourquoi en fait je ne peux pas la récupérer maintenant, là, tout de suite, même si j'ai vraiment envie. Hier soir, j'arrivais pas à dormir. Je vais vous montrer dans un instant. Là, on se trouve dans mon bureau chez moi. Bon, ça, c'est la chaise du fiston, la chaise rose. Je suis pas très content de la couleur. Voilà, ça, c'est un petit calendrier Porsche, toujours. La GT2 RS. Un avion. Elle destroy tout le monde. 919 hybride. La 911 GT3. Ah là, il a le petit liseré rouge sur la jante, rouge indien. Donc voilà, ce véhicule, je me le fais livrer en septembre sur le circuit du Mans directement. Donc ça aussi sera en direct sur Instagram. J'ai pris la couleur jaune parce que j'ai déjà une 911 rouge indien. Donc voilà, je voulais pas matcher les deux. Donc j'ai pris couleur jaune. Et donc voilà, c'est un 4 litres atmosphérique. Et a priori, ils ont parlé de la prochaine GT3, donc 992, qui, il semblerait, serait une turbo avec 50 chevaux de plus que celle-ci. Celle-ci développe 500 chevaux et la nouvelle, a priori, elle développerait 550 chevaux, mais c'est un moteur turbo, donc voilà, ça ne sera jamais les mêmes sensations que celle-ci qui monte à 9000 tours. Et je vais partager ça avec vous, donc fin septembre 2018. Alors le nouveau Porsche Cayenne, j'aime pas du tout, mais bon, voilà, vous savez, au final, on finit par s'habituer aux véhicules et on les apprécie, mais là, j'aime pas le nouveau design. Alors celle-ci, 911 Turbo S Exclusive Series. J'adore la couleur. Doré, la voiture, c'est un bonbon. C'est un avion, enfin, très rare, très rare. Aussi très cher. Un Cayman S718, j'adore cette couleur. Donc ça, c'est le bleu Miami. J'adore cette couleur. Ça, c'est une 911 RSR, donc c'est un petit peu le modèle pour circuit de piste, la compétition. 718 Boxster S, donc voilà, c'est un peu comme le Cayman, c'est dommage, ils sont passés sur du 4 cylindres turbo. Donc voilà, ça me fait beaucoup moins kiffer que les anciens modèles qui étaient beaucoup plus primal, atmosphérique. Et donc du coup là on a un son assez rock, assez grave. Et vous savez, plus le moteur est gros, plus le son est aigu. Et donc du coup, sur un 4 cylindres comme ça, le son est très rauque, contrairement à l'Aventador, le V12 Atmo, où là le son est très aigu. Yes. Ici, on a une 911 Targa 4 GTS. Donc vous savez, la version Targa avec son arceau en alu. J'hésitais là à... J'étais dérangé par Madame Cédric. Un moustique. Donc voilà, j'hésitais à upgrader mon véhicule à Maurice pour une GTS. C'est pas fait encore, rien n'est fait. Elle m'a posé la question sur Instagram, rien n'est fait. J'hésite.
Voilà, pourquoi? Parce que j'ai déjà une 911 que j'adore avec une ligne Fab Speed. Là, c'est 50 chevaux de plus pour avoir la GTS. Attention, ça n'a rien à voir, hein. En plus, avec les jantes écrou centrales, c'est super joli. Bon, sachant que j'ai ça sur la Lambo qui arrive dans moins de dans 2-3 semaines. Euh, mais voilà, donc du coup, il y a déjà une Lambo qui arrive bientôt. Il y a une GT3 qui est le modèle au-dessus qui arrive en septembre. Donc je me dis, c'est dommage peut-être de rempiler pour une GTS. Peut-être prendre autre chose pour Maurice. Une Huracan ou quelque chose, une McLaren 570S, on verra. Donc le Cayenne, j'aime pas le nouveau cul du Cayenne. Sachant que moi, je suis un homme à cul, hein. J'aime les culs. Et là, le Cayenne, je suis pas fan. Panamera Turbo, donc ça c'est la Sport Turismo. Donc si vous voulez, c'est un break. C'est un break. Mais encore une fois, on arrête les conneries, hein. Donc c'est pas parce qu'on n'est papa que on doit forcément avoir un Scénic ou un Picasso. Non, on peut se faire plaisir, on peut se faire zizir avec des voitures. Bon, voilà. Encore une fois, bon, bien sûr, acheter ça neuf, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais croyez-moi, si vous achetez un Renault Scénic, encore une fois, j'ai rien contre Renault, c'est une marque que j'apprécie, ils ont des grandes capacités, notamment avec Renault Sport. Top. Mais bon, voilà, la mode, c'est t'as des gamins, alors faut prendre un Renault Scénic ou un C4 Picasso. Les gars, arrêtez les conneries. Vous prenez ça neuf, ça coûte 30-40 000 euros, et pour ce montant-là, vous pouvez avoir des occasions qui sont bien plus sportives, et vous pouvez mettre les enfants à l'arrière, et vous, en tant que papa ou maman, vous faire plaisir en conduisant. Moi, par exemple, le Macan Turbo Performance, je peux vous garantir que je me fais plaisir quand je le conduis avec Madame Cédric à côté et les deux enfants derrière. Panamera Turbo S hybride, le Macan GTS, les barres en alu noir ici. Moi j'ai des barres en alu noir, mais voiture blanche. Et voilà, on a un petit peu le recap. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite pourquoi je ne peux pas aller chercher la Lamborghini maintenant là. Et après, je vais vous montrer du coup les 4 premières photos. C'était tout frais, je viens de les voir. Donc, hier soir, je les ai vues de la Lamborghini qui m'attend à mon atelier. Donc, ça c'est un super bouquin, si vous voulez le lire. Why beautiful people have more daughters. Pourquoi est-ce que les gens jolis, les belles personnes qui sont beaux physiquement ont plus de filles? C'est dommage pour moi, j'ai 2 garçons. Donc voilà, je vous montre dans un instant de quoi il s'agit, pourquoi je ne peux pas aller récupérer la Ventador maintenant. À l'époque, à un moment, au début, les gens disaient que j'habitais au Luxembourg. Donc là, on est, combien j'ai dit? On est le 8 ou le 9 février, je sais plus. Moi, les dates, ça fait 2. Voilà, certains disaient que j'habitais au Luxembourg. Et les gars, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le Ranger. J'adore cette voiture-là. Mon Ranger Wildtrak. Allez, je vous montre à quoi ressemble. Faites un like pour la coco. À quoi ressemble un boudin 21 pouces du Macan Turbo Perf? J'ai dû les changer, malheureusement. Voilà, ça c'est les boudins 21 pouces Macan Turbo Perf. Ouais, pourquoi? Parce que finalement, je vais vous montrer pourquoi j'ai dû changer. Alors, il y a un côté... Je vais galérer pour le retrouver, je vais galérer... Ah, c'est ici. Voilà pourquoi. Ça, c'est un genre de gros caniveau qu'on a à Port-Louis et malheureusement, ça a frotté ici. Voilà. Et il y a un trou là. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Mais c'est très risqué parce qu'encore une fois, c'est une voiture familiale. J'ai mes 2 gosses derrière. Donc, dont un qui est quand même assez jeune. Donc, on ne veut pas taper. Et moi, voilà, quand je tape dedans aussi, si le pneu explose, ça serait dommage. Donc, je vous montre tout de suite pourquoi je ne peux pas venir chercher la Ventador. Même si j'aime rien. Hop. Bon, bien sûr, ça ne marche pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est la première fois que ça ne marche pas, c'est en train de charger. Je voulais vous montrer en fait la carte navigation, où est-ce que je me trouve. Donc voilà, moi je suis perdu à l'île Maurice, je vais via l'île Maurice. Et donc voilà, c'est vraiment un petit point dans l'océan Indien, juste à côté de la Réunion et de Madagascar. Malheureusement, la carte est en train de charger, je pense qu'il faut que je roule un peu. Donc voilà pourquoi je ne peux pas aller récupérer
la voiture à Monaco tout de suite parce que bon, je vis à Monaco, c'est là où je suis avec ma famille et donc du coup voilà, nous on arrive en France fin février et je serai sur Monaco début mars. C'est ce qui a été prévu, donc voilà pourquoi je ne vais pas la récupérer maintenant et je peux vous garantir que l'attente est très longue. Je vais vous montrer quelques photos de la voiture, donc je les ai reçues hier soir, il y en a 4. Bon, c'est pas forcément ce que je voulais faire parce que c'est mieux de garder la surprise pour le jour J ou autre. Mais après, c'est pas forcément des superbes photos, sachant que la couleur, donc, eh bien, elle rend vraiment. Ça rend jamais pareil en fait, en fonction de là où on prend la photo. La lumière, c'est une couleur mate, donc ça ne rend jamais pareil. Mais donc voilà, moi je vais le faire parce que c'est toujours cool de voir des photos à l'avance. C'était vraiment waouh, j'ai reçu ce mail, je me suis dit waouh, j'étais tellement content et impossible de dormir hier soir. Donc voilà, je préfère le partager avec vous tout de suite. Et en tout cas, donc voilà, pensez à me suivre sur Instagram @CédricAnissette. Si vous êtes intéressé encore une fois par la livraison de l'Aventador S, ça se fera en direct sur Insta début mars. En tout cas, merci à vous. J'espère vraiment que cette voiture va aider vraiment à faire grossir la communauté, la chaîne. Et j'espère vraiment pouvoir venir vous rencontrer. Dites-moi si éventuellement vous voulez faire une rencontre soit à Monaco déjà, donc début mars, j'y serai avec l'Aventador. Dites-moi si vous seriez disponible pour être là en fait. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas. Et si c'est le cas, je dirais à mon assistante Mélanie de prévoir ça avec vous, de prendre vos coordonnées. On pourra se donner rendez-vous sur place à Monaco. Comme ça, voilà, tous les fans de voiture, on pourra se rencontrer directement sur place en espérant qu'il fasse beau. Ok, voilà ce dont je voulais vous parler. Donc ça a chargé la carte. Donc là on voit la petite flèche. Donc l'île qui a là, la petite île, le petit bout de caillou, c'est l'île Maurice. Juste en bas à gauche, c'est la Réunion. Et pour faire simple, donc voilà, à gauche là c'est Madagascar. Tout à gauche c'est l'Afrique. Et là on voit un petit bout, voilà, après vous voyez, donc là c'est vraiment l'Afrique à gauche. Et il nous faut qu'on remonte pour aller en haut à droite. Ce qu'on voit ça va être l'Inde. Donc voilà, on n'est pas à côté. Donc voilà pourquoi je ne peux pas la récupérer maintenant, malheureusement. Merci à vous. Voilà, je vous mets quelques photos et je vous dis à très bientôt. Ciao.